Et si c'était la meilleure machine à grains qu'on peut trouver avec un budget d'environ 500 euros. Salut, je m'appelle Colin et on va regarder aujourd'hui en détail une machine sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, la Magnifica Evo. Vous êtes sur Cafélista, la chaîne où on parle café, test indépendant de machines. J'ai acheté la Magnifica Evo il y a quelques semaines. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, je suis pas un site d'e-commerce qui cherche à vous vendre quelque chose et j'essaie de vous donner mon avis le plus objectif possible. Ok, maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses. L'Evo se trouve dans la gamme Magnifica. C'est en quelque sorte une version améliorée de la Start, anciennement connue sous le nom de Magnifica S. Comme toujours chez DeLonghi, il existe beaucoup de modèles différents à l'intérieur d'une même gamme et on va s'y perdre très facilement. L'Evo existe donc en plusieurs modèles, mais pour moi la version qui est vraiment intéressante c'est celle avec le système Latte Crema en version 4 ou 6 boissons. D'ailleurs, je vous mettrai un lien juste en dessous pour vérifier le prix exact. Justement, parlons prix. On retrouve cette machine entre 450 à 550 euros, voire 600, 700 pour la nouvelle version, l'Evo Next, qui a un écran. Qu'est-ce qui va la différencier des autres modèles de DeLonghi? Voyons ça en détail. En termes de design, et je vous le dis tout de suite, c'est sûrement le design que je préfère chez les modèles DeLonghi. En fait, elle ressemble beaucoup à l'Eletta Explore. On a une façade devant qui est totalement plate, contrairement à la Start ou la Dynamica par exemple, qui sont un petit peu arrondis. Le panneau tactile est au-dessus, il est un peu incliné et ça fonctionne très bien pour pouvoir faire son choix. Ça laisse de l'espace pour pouvoir mettre 3 ou 4 tasses sur le chauffe-tasse au-dessus. Alors, c'est un chauffe-tasse passif qui ne chauffe pas vraiment et je vous montrerai ça après quand on va s'intéresser aux performances de la machine. Regardons maintenant l'interface de plus près. Sur la plupart des modèles, à part les nouveaux avec l'écran comme je vous l'ai dit, on a des boutons tactiles qui ont un bon répondant. Et c'est, je trouve, moi, un excellent choix. C'est ce qui permet justement de garder la machine dans une fourchette de prix plutôt entrée de gamme, comme on l'a vu donc 450, 550 euros, tout en ayant quand même beaucoup à offrir. Les pictogrammes sont clairs, bien pensés, le choix se fait de manière très intuitive. Pour accéder aux réglages, température de l'eau, etc., il faudra appuyer 5 secondes sur la petite roue crantée. C'est le seul petit inconvénient, mais on n'aura pas à aller non plus dans les réglages très souvent. On va s'intéresser maintenant de plus près aux performances techniques de la machine. J'ai soumis la Magnifica Evo à toute une batterie de tests, et si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien avec notre article sur le site juste en dessous pour avoir tous les détails. On a un allumage de la machine avec rinçage et mise en fonction en 38 secondes. Comme sur toutes les machines à grains, on va avoir un cycle de rinçage à l'allumage qui va utiliser environ 55 ml d'eau, ça coule à travers les bus café, et 18 ml lorsqu'on l'éteint. Au niveau du bruit, la machine monte autour de 70-71 décibels pendant 5 à 6 secondes lors de la mise en service du moulin. Alors c'est assez fort mais c'est normal, on se trouve là dans la moyenne classique pour les broyeurs expresso. Pour la pompe et l'écoulement du café, on va être dans les 60-61 décibels. Le Latte Crema, lui aussi, se situe dans la fourchette des 60-62, avec un pic pendant 1 à 2 secondes autour des 78 décibels. Voyons maintenant l'intensité du café. Alors au niveau des doses de café, j'ai tout mesuré, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et sur la Magnifica Evo, on a 3 niveaux d'intensité. Ces 3 niveaux d'intensité, ça correspond à 3 doses différentes. Pour un expresso simple avec une dose minimum, on a 9 grammes de café. La dose moyenne se situe, elle, à 12 grammes. Et l'intensité maximum, presque 15 grammes, 14,8. Vous vous demandez peut-être pourquoi mesurer ça. En fait, ça va être très utile et ça va nous permettre d'ajuster précisément les réglages de la machine pour être sûr qu'elle nous fasse toujours un bon expresso. D'ailleurs, je vais préparer une nouvelle vidéo sur les bons réglages de la Magnifica Evo. Si vous voulez être au courant de la sortie, vous pouvez vous abonner. Parlons maintenant en température de la machine et des cafés, parce que c'est aussi important. On va pouvoir là aussi régler la machine sur 3 niveaux de température, avec quelques degrés d'écart. On peut s'attendre à avoir un expresso aux alentours de 66 degrés pour le niveau le plus bas. Pour le niveau moyen, ça sera 68 degrés et à 73 pour le niveau maximum. Ah oui, et la carafe Latte Crema, là on aura un lait qui se trouve à 60 degrés Celsius. C'est important à savoir, mais quand la machine est froide, juste après l'allumage, votre premier café sera vraiment pas très chaud, comptez 60-62 degrés. N'oubliez pas dans ce cas de préchauffer votre tasse, ça peut aider un petit peu. Et la machine, comment chauffe-t-elle? Alors j'ai utilisé une caméra thermique pour suivre l'évolution de chauffe de la Magnifica.
Au bout de 20 minutes d'allumage, on peut espérer atteindre 38 degrés à peu près pour le chauffe-tasse. On voit d'ailleurs un pic de chauffe près du bac à grains et sur le panneau latéral avec des températures autour de 45 degrés. Assez parlé technique, parlons maintenant café et expresso. Je vous le dis d'emblée, la Magnifica Evo fait un excellent expresso pour une machine automatique. Ici, on reste sur une très bonne qualité d'extraction qui est commune aux machines DeLonghi. On va avoir un expresso avec une belle créma, les arômes sont présents, la texture aussi. Le moulin qu'on peut régler au-dessus peut s'ajuster sur 13 positions, ce qui nous donne une bonne capacité d'ajustement selon le café qu'on va utiliser. A noter aussi ici la présence d'une trappe pour café moulu. Ça peut toujours servir en cas d'urgence. Allez, encore une petite mesure technique, c'est la dernière. On a un TDS de quasiment 8. Alors sans trop rentrer dans les détails, ça nous permet après de pouvoir mesurer l'extraction du café. Et juste pour vous dire, c'est un chiffre très correct pour ce type de machine. On peut le voir ici sur le petit schéma, le café est bien équilibré. Alors il se trouve en bas, c'est un peu léger, c'est normal pour une machine à grains. Au final donc, un très bon expresso qu'on va pouvoir aussi reproduire assez facilement. Certaines machines vont avoir l'option aussi café long ou coffee, qui sera un petit peu plus comme un allongé. Une autre excellente option aussi, c'est de faire un expresso et ensuite de rajouter l'eau chaude. On a d'ailleurs ici l'option d'avoir de l'eau chaude à la demande. C'est parfait pour se faire un americano ou un café donc plus long le matin. Alors, le latte crema et les boissons lactées. Le grand intérêt de cette machine, c'est donc le système latte crema qui nous permet de faire des boissons lactées. Alors ici, on a cappuccino et latte macchiato, tout ça en appuyant simplement sur une touche. La carafe latte crema, elle vient avec 4 marques pour le lait selon les boissons. On a un cappuccino simple ou double ou un latte macchiato simple ou double. On va remplir de lait la carafe et la machine va utiliser ce dont elle a besoin. Comme pour l'expresso, la machine aussi produit des boissons qui sont vraiment qualitatives. On n'aura pas la finesse parfaite qu'on peut avoir avec une véritable buse vapeur sur une machine expresso, mais ça reste vraiment très bien pour un système automatique. On va lancer un cappuccino. La machine commence par verser le lait en premier, puis ajoute un shot d'expresso. Alors on a quand même une belle mousse, une belle texture, le lait sera assez chaud comme on l'a vu. Une belle réussite. Le latte macchiato maintenant, alors il suit le même ordre. On va avoir un petit peu plus de lait, un petit peu plus de mousse. On retrouve ici des belles strates. Très joli à regarder une fois que l'expresso coule à l'intérieur. Alors vous avez vu sur ces machines, on a l'option My Latte. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va nous permettre tout simplement de mettre la quantité de lait qu'on veut à l'intérieur et ensuite la machine va prendre tout ce qui se trouve dans la carafe. Quel intérêt, vous allez me dire? Pratique si vous voulez vous faire par exemple un cortado, donc ce sera un peu plus petit, c'est ce que je vais faire maintenant. Ou à l'inverse, si vous aimez un gros bol de café, vous pouvez aussi remplir la carafe latte crema. Mais vous l'avez vu, moi je suis plutôt cortado. Autre option intéressante à noter et importante, c'est la possibilité de nettoyage automatique après avoir utilisé la carafe. Le petit bouton ici va clignoter et puis on va pouvoir rincer le conduit et remettre ensuite la carafe au frigo s'il nous reste du lait. Si on n'en a plus, n'oubliez pas par contre de nettoyer aussi l'ensemble de la carafe et des tuyaux qu'on peut enlever très facilement. Alors on en arrive au seul véritable point négatif sur la Magnifica Evo, je trouve. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais pour une raison bizarre, la machine n'a pas l'option de lait à la demande. Je sais pas vous, moi j'ai des enfants à la maison et c'est souvent qu'ils me demandent un lait chaud et c'est super pratique de pouvoir leur préparer ça en quelques secondes. Mais attendez, il y a quand même une astuce. Au lieu d'avoir un bouton dédié, on va devoir appuyer en fait sur 2 boutons. On va sélectionner l'option trappe à café moulu, sans mettre de café bien sûr, et ensuite on choisit l'option My Latte ou boisson lactée. Le lait va être chauffé, distribué, et comme on n'a pas de café, la boisson s'arrête. Ça fonctionne bien comme ça. Quelques mots sur l'entretien et le détartrage de la Magnifica Evo. Comme les autres modèles de DeLonghi, on a ici un entretien qui est vraiment simplifié. On va être averti lorsque le détartrage sera nécessaire par un petit voyant. La procédure va prendre environ 45 minutes. D'ailleurs, utilisez de l'eau filtrée, c'est vraiment recommandé. Ne pas oublier non plus de nettoyer le bac de marc de café et le plateau égouttoir régulièrement, ça moisit très vite. Et puis le groupe d'extraction qui va recevoir notre galette d'expresso se trouve derrière le réservoir à eau. Il suffit d'ouvrir la trappe, de bien le rincer sous l'eau tiède et de le remettre quand il est sec. Et voilà, je suis passé rapidement, mais ce sont les grandes étapes du nettoyage et vous l'avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Quoi penser de la Magnifica Evo? Oui, non, à qui s'adresse cette machine? Vous l'aurez peut-être deviné, mais pour moi, c'est la meilleure option pour une machine
pas trop chère mais qui est complète. Alors oui, on n'a pas beaucoup d'options, ni de profil utilisateur, peu de boissons, pas d'écran, mais en même temps c'est pas l'essentiel. Moi je trouve qu'elle possède les boissons les plus importantes, un café et des boissons lactées de qualité, un excellent design, donc il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Au niveau qualité-prix, c'est difficile à battre. Petite question pour vous, que pensez-vous de cette machine? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Est-ce qu'elle vous intéresse? Vous pouvez me laisser un message juste en dessous dans les commentaires. Attendez, ne partez pas tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, alors je pense que celle-ci devrait vous plaire et je vous recommande vraiment de la regarder. Je vous mets le lien juste là. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.